Executive Coaching, ou quand Melania Trump cherche le coach du président des États-Unis. En amour comme en affaires, il existe des situations délicates. Trouver le coach qui accompagnera la prise de poste d'un président n'est jamais simple. Trouver celui qui libérera tout le potentiel de Donald Trump l'est encore moins. Voilà ce qui préoccupait sûrement Melania Trump, First Lady pour la seconde fois, celle qui aime jouer le rôle des HR business partners de son mari président. Rappelons que son grand blond de mari, hier apprentice aux chaussures noires, est redevenu président pour la dernière fois de sa vie, avec l'ultime chance de marquer positivement l'histoire. C'est ainsi qu'elle a sûrement tenté de convaincre Donald de se faire coacher. Ce ne serait pas une mince affaire. Not a piece of cake, pense cette amatrice de pâtisserie française. Elle lui a sûrement dit « Donald, tous les gagnants ont provoqué leur chance. Donald, tous les gagnants ont provoqué leur chance. Alors tente la tienne !» Appâté par le gain, tel l'oncle Picsou, il aura été tenté de répondre positivement, et bien que fan de Disney, Donald a peut-être tenté de dominer son impulsivité. Peut-être lui a-t-il dit « Ce que je déteste le plus, tu sais Mélina, c'est qu'on me prenne pour un Mickey. Je préfère être craint qu'ignoré. J'ai peur qu'un psy me transforme en softie. » Femme écrivaine et déterminée, Melania, pour convaincre un coach un brin téméraire de s'engager dans l'aventure, était prête à faire miroiter au coach le ROI colossal d'un tel coaching. Elle était consciente du risque d'échec abyssal avec des conséquences fatales, alors il lui fallait trouver la perle rare, un coach avec assez d'empathie et d'audace pour se connecter et se confronter à son mari. Audacieuse, elle souhaitait que Donald, son géant au pied d'argile, vise plus haut que le scénario qu'il répétait encore et encore depuis les années 80, les années Golden Boy. Elle rêvait qu'il surmonte ses peurs, qu'il le réveille la nuit et l'inonde de sueur. Depuis qu'elle s'était initiée au yoga, elle souhaitait que son mec à elle réussisse son karma. Elle avait un temps imaginé qu'Elon Musk, à une époque le bestie de son mari, puisse le coacher. Mais cet immigrant sud-africain n'avait rien retenu de Nelson Mandela. Non, ce n'était pas Elon qui permettrait d'améliorer la legacy de son mari, la trace qu'il laisserait à la postérité. La cérémonie d'intronisation en forme de coronation l'avait décidé de passer à l'action. Fan d'intelligence artificielle, elle avait prompté déjà en 2025. Numéro de téléphone d'un coach capable de coacher humainement mon mari pour que l'humanité s'améliore grâce à lui plutôt que sans lui. L'IA avait toussé, puis avait affiché le numéro de l'entreprise sentimentale à Paris, France, peut-être par hallucination ou par intuition. C'est ainsi qu'un jour, je décrochai un numéro inconnu enregistré aux États-Unis. « Monsieur Herman, de l'entreprise sentimentale, c'est pour un coaching de dirigeants important pour l'humanité. Je vous préviens, pour satisfaire la compliance, cet appel est enregistré. Mais pour des raisons de confidentialité, vous ne pourrez jamais y faire référence. Êtes-vous OK ?» N'étant pas à une contradiction prête, j'accédai à sa demande, appâté par la référence à l'humanité qui rime avec sentimentalité. Attention, c'est now or never. Je cherche un coach disruptif, humain, mais pas bénin. L'IA vous a trouvé. Renonçant à comprendre quel algorithme je devais remercier, je la remerciai et l'écoutai. Vous êtes Madame Trump, comme la tour du même nom à New York City. Pensant à une plaisanterie, je me mis en écoute active, qui consiste à ne rien dire chez les coachs, et acquiescer au bout du fil en souriant parce que, paraît-il, ça s'entend. Nous recherchons le coach qui permettra au président de libérer tout son potentiel. Bien sûr, voulez-vous que je me présente, par exemple en parlant des choix qui font que je suis moi ? Pas besoin. Elon, à un brunch, a déjà analysé votre vie. Tout ce que vous avez écrit, liké, ignoré, a été traité. On n'en sait plus sur vous que vous-même. Ce qui nous a décidé ? C'est qu'il y a 30 ans, vous avez aimé une femme du Midwest, puis pris en photo les arbres de la Trump Tower et écouté sur un Walkman YMCA. Bravo. Il vous reste un test que nous transmettrons au président, l'analyse confrontante de son discours du 15 janvier 2025. S'il vous plaît, soyez direct, le président aime qu'on n'y aille pas par quatre chemins. Bien sûr, ne cachant toujours pas si c'était du lard ou du cochon, je me lançais. Ce n'est qu'une perception, mais son discours semble laisser penser que sa personnalité est marquée par un narcissisme important, une tendance à la projection et à l'identification à l'agresseur, un besoin de puissance, une idéalisation du passé dans un monde binaire et manichéen. Ah merci, c'est assez confrontant pour le président. Pouvez-vous tout de même développer ? Il aime travailler ces conversations cruciales. Il a besoin de comprendre ce qui vous fait dire cela.
Son discours était imprégné d'une emphase sur l'exceptionnalisme américain. Il se présente comme un sauveur envoyé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique et utilise un langage hyperbolique. Les propres faiblesses ou les aspects négatifs sont toujours attribués à l'extérieur. Il se présente comme victime pour se faire valoir comme persécuté injustement. L'objectif de rendre l'Amérique riche et puissante sert une vision de puissance et de domination qui compense un sentiment d'impuissance. Son discours est marqué par un désir de retour à un passé idéalisé, une époque de grandeur. Cela suggère une nostalgie pour un âge d'or, plus stable, plus prospère, en opposition au présent jugé chaotique et décadent. Enfin, le président emploie un langage qui sépare le bien du mal, les amis des ennemis. Sa rhétorique est polarisante, avec une opposition entre nous les bons Américains, et eux, les corrompus, les ennemis, les étrangers. L'utilisation de termes absolus comme total et complètement intensifie le caractère manichéen de son discours. La grande bonne nouvelle de son discours, c'est sa bonne intention. Il met en avant qu'il veut être un artisan de la paix et de l'unité. Comme disait ma grand-mère, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Alors, allons-y. Bizarrement, la belle ne s'est pas répétée. Sentimentalement vôtre, et à bientôt.